Bonjour, on va traiter de comment établir un environnement de développement pour contribuer à Saracenia. L'histoire se commence avec github.com. Une fois qu'on est sur github.com, il faut aller sur le site de MedPX et je ne sais pas c'est quoi un repository. Je vais dire repository. MedPX barre oblique Saracenia, c'est le repository mère de Saracenia. Puis la branche main n'est pas appropriée parce qu'on fait du développement sur une nouvelle version, c'est V03 underscore WIP. WIP, c'est Work in Progress. La documentation est plutôt en anglais, mais au moins vous allez voir les étapes à suivre. Le développement se fait en Linux, puis on a besoin soit d'un poste de travail ou une machine virtuelle. Et il faut connaître Python 3 et le style, on utilise PEP8, c'est le style standard pour le développement en Python. Pour établir un VM, on va utiliser Multipass. C'est un outil qui est dispo sur Ubuntu. On va lancer un VM avec 8 GB de mémoire vive et 30 GB de disque. Vous pouvez utiliser n'importe quelle façon d'établir un VM. L'idée ici, c'est d'établir un VM vide, puis voir ce qu'il faut faire pour rajouter toutes les dépendances nécessaires pour être capable de travailler avec le code source, puis faire des changements de façon sécuritaire et appropriée. OK, la machine est bâtie maintenant. Et vous voyez, il y a une adresse, c'est un VM. Ah oui, là on a besoin de faire une petite affaire de contournement parce que on a besoin pour nos tests de faire des SSH à localhost sans qu'ils nous demandent des mots de passe parce que c'est des tests automatisés. Alors, pour contourner une défaillance en Paramico, c'est la librairie de SSH implantée en Python. Il faut qu'on modifie la clé SSH utilisée. Et à cause de comment Multipass marche, il faut qu'on prenne la clé SSH utilisée par Multipass. Fait qu'il faut qu'on prenne leur clé, puis il faut qu'on le modifie, puis il faut qu'on l'installe dans le VM. Tout ça pour être capable de faire des SSH via localhost sans qu'on ait à rentrer un mot de passe. Là, on embarque dans la machine virtuelle. On fait un SSH à localhost. Il nous demande une question. OK. Là, la clé est installée. Là, c'est correct. Les SSH à localhost marchent. Okay, là, on va obtenir le code source avec Git. Et on va voir les deux scripts qui font le rajout de dépendances et configurations nécessaires. Il n'y a rien de sorcier, mais il y a plein d'affaires qui se font. On installe toutes sortes de dépendances, puis ces dépendances ont des dépendances, fait que ça finit par être une longue liste. On bâtit aussi les fichiers de configuration, défaut.conf. On les bâtit pour Sarah, ça c'est version 2, et quand ça dit tilt.config SR3, c'est version 3. Fait qu'on bâtit les fichiers, on les met dans les deux places. On crée un mot de passe pour chaque instance, c'est généré sur le tas. Et on installe et configure un broker, un courtier, est-ce qu'on peut dire? Je vais dire broker, c'est plus clair. Un broker RabbitMQ. Alors là, on va rouler le serveur, rouler le script de configuration, désolé. Puis ça va installer plein de dépendances, c'est-à-dire des paquets requis
pour être capable de rouler l'environnement, nos applications. Tralala, tralali. On va attendre un petit peu. Pendant que ça roule, on peut regarder d'autres choses. Qu'est-ce qu'on peut... OK. Bon. Qu'est-ce qu'on... Voilà. OK. Ça, c'est un diagramme un peu étrange des configurations qui sont dans le jeu de test qu'on appelle communément le Static Flow Test. Essentiellement, il copie les répertoires via divers serveurs HTTP, SFTP, d'un répertoire à l'autre sur le VM. Et avec plusieurs différentes façons qui vont exerciser, qui vont faire marcher toutes sortes de différents bouts de code avec les différentes configurations. Alors, quand AutoConfig est terminé, AutoConfig a installé des packages binaires. Le add SR3, ce que ça rajoute, c'est les dépendances pour jouer avec la code source, bâtir nos packages localement. Fait que c'est l'environnement de développement en plus de l'environnement d'exécution. C'est pour ça qu'il y a tant de dépendances que ça. Fait que le flow test, les rectangles en gris, ça indique le genre de composante qui est en jeu. Les cercles blancs, c'est la configuration. Puis à droite, on voit en quelle couche ça se trouve, les F. Fait que quand on va voir les configurations installées, une fois qu'on parle flow test, on va être capable d'associer les deux. Oui, ça installe. Oui, fait que là, avec AddSR3, on a bâti une code, un paquet Debian localement, puis on l'a installé. Et c'est la dernière affaire qu'on a faite dans AddSR3. Oui, puis PAO MQTT dans 18.04 de Ubuntu, c'est trop vieux. Ça prend quelque chose qui supporte MQTT 5, puis c'est fait qu'on le réinstalle des fois. Là, on voit que SR3 est installé. Si on fait un statut, il y a 0 config, il n'y a pas de configuration d'établi, c'est normal. Là, on peut valider si, en principe, on devrait avoir le broker installé, puis on peut vérifier son interface de gestion. On a pris l'adresse IP du VM, puis le port de gestion, c'est 15.6.62. Ah, OK, on a le prompt pour se loguer. Il faut trouver le mot de passe pour le compte administratif. On l'a placé dans les config credentials.conf de Sarah. Là, fait que Bunny Master, puis on fait copier-coller avec le mot de passe, puis on ne l'a pas fait correctement. Il nous manque le F. Ça va me prendre une seconde ou deux de le réaliser, puis corriger l'affaire. Voilà, j'ai compris. Voilà. Alors là, vous voyez l'interface de gestion. Il n'y a pas de file d'attente de défini, il n'y a pas d'exchange. Les utilisateurs, par exemple, on a défini T-Sub comme un subscriber, quelqu'un qui a droit aux abonnements. On peut checker d'autres utilisateurs. T-Feed, c'est un genre d'administratif. Et vous voyez qu'il y a tous les droits, fait que c'est correct. T-Source, ça c'est quelqu'un qui a le droit de mettre des données dans le réseau et d'en sortir. Fait qu'il y a un peu plus de droits que les abonnements. Puis
on voit des échanges non standards de créer également. Fait que ça a l'air tout en bon état. Fait qu'on peut essayer de SR Insect, c'est les jeux de test. Fait qu'on va aller dans le test euh, plus simple, c'est static flow. Et flow underscore setup, c'est comment on commence tous nos jeux de test. Fait qu'il commence, il part un serveur FTP, un serveur SFTP, plusieurs serveurs HTTP, et on fait des transferts à travers toutes ces affaires-là. Fait que vous voyez dans l'interface de gestion, il y a le téléchargement qui est en jeu actuellement. Il télécharge via HTTP d'un répertoire. Il est écrit dans un deuxième répertoire, c'est Downloaded by Sub AMQP. Ça, c'est le processus de Sarah qui download. Une fois que les affaires arrivent dans Sub AMQP, il y a un watch qui est dessus. Puis le watch regarde les fichiers arrivés, puis génère des nouvelles messages pour notifier qui sont dont le sender est abonné. Il envoie les fichiers à une prochaine destination. Là, on peut voir à gauche puis à droite les noms des configs, puis le diagramme des tests, puis on peut voir comme Watch F40, si on va dans le 4e niveau, c'est... Oh, trop tard, désolé. Que là, on va voir, OK, comment les tests marchent. Fait que tous les tests marchent de la même façon. Ça commence avec flowsetup.sh. Ça continue avec, on utilise flow limit pour terminer les tests, mais ça suit le test jusqu'à ce qu'il soit terminé. Ensuite, on roule flow check afin de valider les résultats. En principe, si on fait un changement dans le code, on roule ces tests-là à nouveau et on espère encore avoir tous les tests qui donnent des résultats acceptables. Fait que, essentiellement, on a mis 1111 fichiers au début de la chaîne des configurations, puis ils vont passer à travers la chaîne de F00 à F80X. Et fait qu'en principe, on devrait voir au fur et à mesure que le temps passe, la quantité de messages en cours devrait descendre éventuellement à 0. Là, on peut voir que où il y a le plus de délai, c'est dans le sender. C'est celui qui envoie des fichiers via FTP à travers localhost. Ça a l'air d'être le plus lent. Fait que, on a juste besoin d'attendre. Le static flow, c'est le flow limit là-dedans. On peut l'interrompre parce qu'il ne fait rien en termes pour arrêter le test. Il fait juste suivre. Fait que les autres tests, Flaky Broker, c'est un autre test. On ne peut pas interrompre flow limit, mais avec static, on a le droit de l'interrompre. Et on va l'interrompre bientôt pour regarder d'autres affaires en cours. Vous voyez que la quantité de messages descend tranquillement. Est-ce qu'on peut regarder d'autres choses en attendant? C'est ça la question. Est-ce qu'on peut voir d'autres choses?
On voit les 4 répertoires. Fait que les messages se font copier de chaque répertoire, d'un répertoire à l'autre. Puis ensuite, on va valider que le contenu de tous ces répertoires-là est pareil. C'est une partie des vérifications. Là, on peut voir la charge sur le VM. On a une charge d'à peu près 5. Il y a 600 MB d'utiliser sur la mémoire de 8G. Le 8G, c'est plus pour le Dynamic Flow. L'autre test dynamique, c'est beaucoup plus costaud. Le statique, c'est relativement petit. Mais la charge est quand même, ça consomme un peu de CPU. Est-ce qu'on a fini? Non. 317 encore qui reste. Fait que, qu'est-ce qu'il y a d'autre qu'on peut regarder? Ah, on peut voir les fichiers locaux d'état. Les fichiers retry sont des fichiers que quand on a une tentative de téléchargement qui ne marche pas, on va le mettre dans la liste de retry, mais puisqu'on fait tout localement et c'est un test simple, on n'a pas essayé de faire travailler le logique de retry. Mais on a d'autres fichiers d'état local. Tous les fichiers d'état sont dans cache SR3, puis chaque configuration a son répertoire. Par exemple, on a les fichiers de PID. Les PID, ça contient des identificateurs de processus pour les affaires les configurations qui roulent. Alors là, on peut voir effectivement que le Watch 40, son PID correspond au processus qui roule. Le Recent Files, c'est les fichiers qu'on a vus récemment, que le Watch a vus récemment pour éviter de afficher des messages ou des annonces de messages plus qu'une fois pour le même contenu. Fait que, oh, ok, fait qu'on a réussi, c'est fini. Les premiers 8 tests, vous voyez, on compare le contenu des arborescences. On fait toutes sortes de vérifications des logs, puis c'est beau. Tout est beau. Fait que là, on a un bon environnement pour être capable de faire du développement. Merci.